Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes là. Donc c'est notre jeudi, c'est votre jeudi aussi. Dieu nous a permis d'être là et nous allons invoquer le nom de Dieu. Mais avant tout, je voulais vous rappeler, il y a d'autres vidéos que vous pouvez suivre. Ça fait presque quasiment plus d'une année que nous sommes sur les réseaux sociaux avec une seule adresse. Christian Delso sur YouTube. Donc vous pouvez suivre toutes les vidéos que nous avons déjà diffusées. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc nous sommes là et vous allez voir toutes les vidéos. Ça fait plus d'une année, vous serez vraiment gâtés. Et avant tout, donc, si place, vous pouvez venir à Péniel, Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel, à Charleroi, Montigny-sur-Sambre aussi, la rue Paul Janson, numéro 55. Donc voilà, c'est notre devoir, c'est votre devoir aussi. Et nous voulons laisser ces beaux moments que Dieu nous a permis d'invoquer sa présence. Nous allons prier pour que Dieu nous assiste jusqu'à la fin de notre... Alléluia. Nous bénissons, nous glorifions notre Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu nous donnes le courage, Père Seigneur, tu nous donnes encore, Père Seigneur, la force et la puissance de diffuser, Père Seigneur, ce qui est important pour, Père Seigneur, encore amener ton peuple, Père Seigneur, vers toi. Sois glorifié, sois sanctifié. Bénis chaque personne qui va nous suivre. Bénis, Père Seigneur, aussi des familles qui vont se retrouver pour des autres vidéos. Bénis aussi, Père Seigneur, ceux qui vont aussi persévérer dans cette mission que tu nous as donnée. Nous voulons te dire, Père Seigneur, sois notre guide, sois notre aussi, sois présent, Père Seigneur, du moment où nous voulons diffuser cette vidéo. Nous voulons, Père Seigneur, te dédier cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons encore ce soir, Seigneur, te remercier de nous avoir permis d'être présents, de pouvoir, Seigneur, parler de toi, de pouvoir, Seigneur, encore enseigner ta parole, afin qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui entendront, sans les avoir aidés à grandir dans la foi, dans la confiance en toi, et ainsi, Seigneur, se rapprocher davantage de toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous accueillir encore aujourd'hui sous ton saint regard. Dirige cette étude biblique, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis aussi tes serviteurs présents. Oins-les de ton Saint-Esprit et remplis-les, Seigneur, de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence et protège-les, Seigneur, de tout mal et de tout danger. Je remets, Seigneur, entre tes mains tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo, à savoir, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur, et connaître ta parole, qui est la vérité, qui est le chemin et qui mène à toi. Travaille, Seigneur, leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, te connaître aussi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Que ta parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet, qu'elle pénètre dans chaque cœur comme une épée à double tranchant. Interviens favorablement au Dieu Tout-Puissant. Et vous tous qui êtes fidèles, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Donc, nous vous laissons le temps d'écouter, de partager aussi avec les vôtres. Ne soyez pas égoïstes. Partagez cette vidéo et vous allez voir que Dieu vous bénira. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose aussi qui nous regarde normalement, qui nous tient à cœur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la persévérance. C'est pour cela que nous allons laisser le pasteur Christian nous parler de la persévérance. Pasteur. Amen. La persévérance, c'est avant tout la ténacité
Mais la ténacité face au découragement, à l'opposition, à la persécution, nous pourrions dire que c'est une forme de stoïcité, c'est-à-dire une forme inébranlable et qui surpasse, je vais dire, ce que parfois l'intelligence peut concevoir. Alors, la persévérance, je vais dire, elle apporte plusieurs choses. D'abord, elle apporte les promesses de Dieu. Ensuite, elle apporte, je vais dire, la marche et les choses qui doivent se produire dans notre marche avec Dieu. Parce que sans la persévérance, il n'est pas possible de les acquérir. Alors, on va commencer par Ésaïe, chapitre 56, à partir du verset 3 à 8. Ésaïe, chapitre 56, versets 3 à 8. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne se dise pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, au sein déjà rassemblés. Amen. Amen. Que l'étranger, eh oui, parce que rappelons-nous que le peuple élu, c'est d'abord le peuple juif. Mais Dieu s'est tourné vers les nations, non pas pour abandonner son peuple, mais pour susciter la jalousie d'Israël. C'est d'ailleurs ce que Jésus disait quand il disait « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher et les ramener. Et quand je les aurai ramenés, les deux deviendront un seul troupeau. » Alors, regardez, celui qui s'attache à l'Éternel, eh bien qu'il ne dise pas qu'il va être séparé de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas « je suis un arbre sec ». Voyez la promesse de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. La persévérance. Et regardez ce que rapporte comme promesse déjà la persévérance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans l'alliance. La persévérance. La persévérance, elle acquiert les promesses. Nous pourrions même dire que sans la foi, il n'y a pas de persévérance. Car il faut que ceux qui s'approchent soient persévérants. Mais comment être persévérant si on n'a pas confiance? Alors, la persévérance, c'est une des preuves de la foi. C'est ainsi, par exemple, que montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Pourquoi? Parce que je crois, j'ai confiance en Dieu, donc je persévère dans ses œuvres et dans sa doctrine.
Et regardez la promesse. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. On va le dire autrement. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et d'Abel. Dieu a regardé Caïn, puis il a regardé son offrande. Il n'a pas agréé d'abord Caïn, parce que son cœur n'était pas pur, parce qu'il n'avait pas persévéré. Il s'était détaché du droit chemin. C'est pour ça que Dieu lui dira certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Et regardez, ces sacrifices sur l'autel seront agréés. Dieu n'avait pas agréé le sacrifice de Caïn, mais il avait agréé celui d'Abel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que même quand le temple a été construit, dans la dédicace, on le voit. Quand un étranger viendra, qu'il élèvera la voix, toi Seigneur, exauce-le du haut des cieux. Et la réponse de Dieu, quand un étranger rentrera dans ma maison et qu'il élèvera la voix, moi je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voilà la promesse, être rassemblés, ne former qu'un dans le ciel avec le peuple d'Israël. Et nous allons voir qu'il va y avoir d'autres promesses, mais quand on parle de persévérance, il faut bien dire les choses. Il y a des gens qui persévèrent dans le bien et dans les voies de Dieu, et il y a des gens qui persévèrent, mais pas dans le bon sens du terme, dans le mal. Alors, on va voir maintenant la différence entre les deux. Nous sommes dans Romains, chapitre 2, versets 5 à 9. Nous lisons le livre de Romains, chapitre 2, versets 5 à 9. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et à l'obéissance à l'injustice. Tribulation et l'angoisse si toute âme d'homme qui fait le mal sur les Juifs, premièrement, puis sur les Grecs. Amen. Regardez un peu. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire qu'on n'a pas persévéré dans la sainteté. Mais au contraire, on persévère dans le mal. Et puis, le cœur, finalement, considère qu'il n'y a pas de pénitence, que, après tout, c'est normal. Écoute, moi je pense que ça c'est bien, et toi tu penses que c'est mal, qui a raison, c'est toi ou c'est moi? Et puis moi ça je pense que c'est mal, et toi tu penses que c'est bien. Alors qui a raison, toi ou moi? L'impénitent, ça veut dire celui aussi qui ne fait pas pénitence, celui qui finalement adopte le péché. Tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Eh oui, la colère de Dieu se révèle sur les fils de la rébellion, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant
la vie éternelle à ceux qui par la persévérance dans les voies de Dieu, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quand on nous dit chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données en plus, il faut savoir que par, je vais dire, la persévérance, eh bien, nous recherchons l'immortalité. Et l'immortalité, elle ne se trouve que dans l'abandon du péché et dans la persévérance, dans la sanctification et dans les voies de Dieu. Mais, eh oui, pour ceux qui persévèrent dans le péché, qui vont toujours plus loin, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, quelle que soit sa nationalité. Du juif premièrement, car le jugement commence toujours par le peuple de Dieu, puis du grec, c'est-à-dire ensuite des autres nations. Alors, il faut savoir ceci, c'est que dans la vie d'un chrétien, je sais qu'il y a les évangiles de la prospérité, viens à Dieu, tu vas devenir riche, puis il y en a d'autres, viens à Dieu, il ne t'arrivera plus jamais, quoi que ce soit, tout sera rose et violette, c'est bisounours, quoi. Mais il faut savoir ceci, c'est que la persévérance, c'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage, si tout est rose et violette, et qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien, je ne vois pas en quoi on persévère. Alors, Jésus, lui, a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Et il faut savoir que l'affliction, c'est-à-dire la tristesse, un peu comme Lot, qui attristait son cœur à cause des choses qu'il voyait tous les jours dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, eh bien, l'affliction, c'est ce qui produit la persévérance. Ça veut dire que quand on est affligé, parce que l'affliction c'est ça, quand on est affligé, pourquoi? Parce que le travail est trop dur, parce que quelque part on est persécuté. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de choses à cause de mon nom. Lorsqu'on est affligé, c'est là qu'on apprend. On va prendre un autre mot que la persévérance, on pourrait dire l'endurance. Eh oui, on apprend la persévérance. Et là, ça se trouve dans Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des choses qui nous affligent. Pourquoi? Rappelez-vous les disciples. Après avoir été battus de verge, ils sont partis tout heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient été trouvés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir souffrir pour défendre Dieu. Bien qu'il n'ait pas besoin de défense et que ce soit encore lui qui nous défende. Alors, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, c'est elle qui produit. C'est elle qui, je vais dire, amène à la persévérance. Et la persévérance, elle conduit à quoi? L'abandon conduit toujours à la défaite. Mais la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, elle conduit à l'espérance. C'est quand on remporte une victoire que l'on se rend compte que
Dieu finalement nous bénit, que Dieu, je vais dire quelque part, est avec nous. Et c'est ça qui nous donne de l'espérance, comme le dit le beau cantique, jamais seul avec Jésus. Or, l'espérance, cette espérance, elle ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je vais le dire autrement. Là où il n'y a pas de persévérance, il y a l'abandon. Et l'abandon, eh bien, ça mène à la désespérance ou au désespoir. Pourquoi? Parce que le désespoir trompe. Parce que l'amour de Dieu n'est pas alors répandu dans nos cœurs. Et comme l'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs, eh bien, nous n'avons plus ni espérance ni quoi que ce soit. Alors, il est vrai qu'il faut l'affliction. L'affliction pour que, je vais dire, la persévérance vienne. Et qu'il faut de la persévérance pour obtenir une victoire. Et qu'une fois que la victoire est obtenue, nous avons alors l'espérance. Pourquoi? Parce que nous savons alors que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et qui nous en rend témoignage? C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, autrement dit le Saint-Esprit. Car si Dieu est amour, si la manifestation de l'amour c'est Jésus-Christ, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient que là où il y a de la persévérance. Alors, d'ailleurs, pour faire encore plus court, Dieu est le Dieu de l'espérance. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Romains 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. Amen. Nous qui sommes forts, nous pourrions dire, nous qui persévérons et qui remportons victoire après victoire. Amen. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Eh oui, il y a des nouveaux chrétiens, il y a des enfants spirituels, il y a des bébés spirituels, ceux qui boivent encore le lait, et non la nourriture solide, qui est la parole de Dieu. Eh bien, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, autrement dit, nous qui sommes forts, ou plutôt nous qui nous regardons comme bien plus spirituels que certains. Nous ne devons pas nous complaire, c'est-à-dire nous satisfaire. Ne pas dire en nous-mêmes, je suis riche et je n'ai plus besoin de rien. Car une vie de chrétien, c'est apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Et plus les années passent et plus on se rend compte que
quand on croit tout savoir, c'est alors qu'on se rend compte un jour qu'on ne sait rien. Vous savez, quand j'étais jeune et que j'ai eu mon diplôme d'école primaire, je croyais savoir énormément de choses. Et puis j'ai commencé à étudier, un peu dans tous les domaines. Je ne vous dirai pas toutes les études que j'ai faites, mais j'ai commencé à étudier dans tous les domaines. Et je peux vous dire qu'à un certain moment, j'ai dû dire une chose, quand j'avais peu de diplôme, je pensais tout connaître, je pensais être quelqu'un de super intelligent, je pensais avoir acquis un bagage énorme. Et puis là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout apprendre, parce que c'est trop vaste, parce qu'il y a de trop pour une seule tête. Alors, dans la parole de Dieu, c'est le même. Quand nous pensons être forts spirituellement, c'est là que nous commençons à devenir faibles. Et quand nous pensons être faibles, c'est là que nous commençons à devenir forts, parce que nous redevenons enseignants ou enseignables. Et nous n'avons pas alors à nous satisfaire, à nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous se complaise au prochain. Autrement dit, que chacun de nous se satisfasse. Vous savez, dans la Bible, il est dit de s'attendre les uns les autres. Si maintenant tu vois ton frère qui avance plus lentement, attends-le. Sois content des progrès qu'il fait. Et ainsi, sois complaisant envers lui. C'est-à-dire, montre-lui ta satisfaction et encourage-le. Plutôt que de te montrer comme quelqu'un de très spirituel, qui persévère dans la parole de Dieu, et puis de le rabaisser et de lui dire quelque part, tu n'y arriveras jamais, parce qu'alors, il ne va pas avoir de la persévérance, il va avoir du découragement. Ainsi donc, que chacun se complaise au prochain, pour ce qui est bien, en vue de l'édification, pour ce qui est bien. Pour ce qui est mal, il ne faut pas se satisfaire du mal. Il faut, rappelez-vous, encourager, il faut reprendre, il faut exhorter. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Jésus-Christ ne s'est pas satisfait de ce qu'il était. Eh oui, rappelez-vous qu'il est né comme n'importe quel enfant. Il a grandi comme n'importe quel enfant. Et il a appris des choses, et par les choses qu'il a souffert. Mais selon qu'il est écrit, les outrages, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, c'est-à-dire lorsque des choses se produisent qui vous scandalisent. De ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, que le Dieu de la persévérance, à la différence de beaucoup qui aujourd'hui ont abandonné, ou je vais dire se laissent aller, je vais dire à l'abandon du premier désir, ou à une espérance qui n'en est plus une, puisque l'amour premier a disparu. Et de la consolation, ainsi Dieu, lui, est le Dieu de la persévérance. Quand Dieu dit une chose dans la Bible, dans les premières pages, quand il dit à la femme, je mettrai une inimitié entre toi, donc entre le serpent, et entre la femme et la postérité du serpent, celle-ci t'écrasera la tête. Dieu est un Dieu persévérant. Dieu est un Dieu persévérant. Il va mettre près de 4000 ans. Mais 4000 ans plus tard, Dieu persévère dans ses plans. Et Jésus-Christ écrase la tête du serpent
en mourant crucifié sur la croix du calvaire. Et de la consolation, c'est un Dieu de consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est-à-dire un sentiment qui conduit à la persévérance dans les voies de Dieu. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à beaucoup d'églises, si un voyou entre dans l'église, il doit être accueilli. Et nous devons prier pour que le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice, de jugement. Si une prostituée entre dans l'église, elle doit être accueillie. Qui va être conduit à entrer dans l'église si Dieu ne l'a pas appelé? Et si Dieu l'a appelé dans l'église, c'est pour qu'il puisse avoir le libre arbitre sous la puissance et l'influence du Saint-Esprit que pour accepter ou refuser le salut. Alors, maintenant nous allons voir la persévérance dans la prière. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Oh, je pourrais poser quelques questions. Tenez, par exemple, le Seigneur demande de prier pour Jérusalem, afin que ce jour ne vienne pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Priez-vous pour cela? Pour le peuple d'Israël? Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menions une vie paisible et honnête. Est-ce que nous le faisons? Ce sont quelques petits détails. Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries Dieu, « Oh, j'ai prié 2 fois Dieu, et il ne m'a pas répondu. » Quand tu pries Dieu, il faut continuer à prier, continuer à prier, continuer à prier. Mais combien de temps je dois prier? Jusqu'à ce que tu aies une réponse de la part de Dieu. Amen. Dieu répond toujours. Mais attention, si Dieu fait silence et qu'il ne te répond jamais, alors peut-être que tu dois te demander aussi, est-ce que j'ai bien persévéré dans les voies de Dieu? Wow. Est-ce que je n'ai pas un peu faibli dans l'obéissance? Et quand Dieu me demande une chose, je ne la fais pas. Alors je ne persévère pas. Dieu répond toujours. Soit il dit oui. S'il dit oui, même si la chose n'est pas encore là, que tu ne la vois pas encore, aie confiance en Dieu, comme voyant l'invisible, et remercie-le pour cette réponse. S'il te dit non, alors ce n'est pas la peine d'insister, tu as eu ta réponse. Parce que quand Dieu ferme une porte, personne n'ouvrira. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Le voleur te dira, oui, mais quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand, il vient que pour dérober. Alors, peut-être te dira-t-il, attends un peu. Alors continue à prier jusqu'à ce que le temps soit venu. Ou alors peut-être te dira-t-il, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et dans ce cas-là, si ta grâce de Dieu te suffit, tu n'as plus besoin d'insister. Prie pour avoir la grâce de Dieu. Amen. Ainsi donc, veillez à cela avec une entière persévérance. Ne sois pas
je vais dire, rempli d'intérêt. Sois plutôt rempli d'amour. Pourquoi je dis cela? Parce que, imaginons un garçon qui s'intéresse à une fille. S'il cherche l'intérêt, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu veux pas ça avec moi, tu veux pas ça avec moi, alors c'est que tu m'aimes pas. Donc il cherche l'intérêt. Et il cherche à culpabiliser. Mais celui qui ne cherche pas l'intérêt, et qui cherche, je vais dire, la vérité, ben, il ne va pas lui dire « Ah, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas ». Il ne va pas prendre la preuve qu'on l'aime, mais il va offrir l'amour. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi donc, il y a un temps pour demander pour soi, mais il faut aussi prier les uns pour les autres. Amen. Prier pour tous les saints. Et veiller à cela avec persévérance, avec insistance, avec constance, afin que, quelque part, la bénédiction de Dieu s'étende aussi sur nous. Alors, que disais-je? Dieu, le Dieu de notre espérance, c'est pas quelqu'un comme les hommes. Il n'oublie pas. Les hommes sont souvent oublieux. Mais Dieu est un Dieu de persévérance et il persévère dans sa mémoire. Vous savez, souvent les hommes, quand ils reçoivent une bénédiction, quelque temps plus tard, ils l'ont oublié, ils sont refroidis. Mais Dieu, lui, il persévère toujours dans la même voie. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons prendre dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Nous lisons le livre de Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Ainsi donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui est oublieux. Et il persévère dans ses promesses. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme le Seigneur nous a aidés, comme il nous aide chaque jour, et comme il nous a aimés, qu'il nous aime chaque jour. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, on pourrait dire la même persévérance, et je vais dire la même joie de faire. Rappelez-vous que c'est Dieu qui donne le pouvoir et le vouloir de faire, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Être enfant de Dieu, ce n'est pas pour un petit temps, ce n'est pas la nouvelle mode qu'on va changer ensuite, mais c'est jusqu'à la fin. Celui qui franchit la ligne d'arrivée, c'est quand le Seigneur coupe le fil de notre vie, tout en étant resté attaché à Dieu, celui-là hérite de toutes les promesses, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Je pourrais le dire autrement. Nous devons toujours avoir en tête la crucifixion de Jésus, le sacrifice et l'amour qu'il a manifesté pour nous. C'est quelque chose qui encourage à travailler pour le Seigneur.
Il y a un passage dans la Bible qui nous dit « Resserrez les liens au pied du mât. Resserrons nos liens au pied de la croix. Ne les relâchons pas. » Vous savez, quand on fait de la voile, c'est pareil. Nous avons un cordage qui tient la voile et la voile doit être tendue. Si vous lâchez la voile, elle flotte au vent. Et nous ne pouvons pas flotter à tout vent de doctrine. Nous devons être fermes. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Il est comme le vent. Et c'est le vent qui doit gonfler nos voiles pour nous faire avancer. Ainsi, ne relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Soyons les imitateurs de tous ceux qui ont eu la foi en Dieu et qui aujourd'hui sont dans ce jardin céleste parce qu'ils ont cru dans les promesses de Dieu et Dieu a tenu ses promesses envers eux. Maintenant, n'abandonnons pas. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance et la persévérance sont deux sœurs jumelles. Elles vont de pair. Si je n'ai pas la persévérance, je n'ai plus l'assurance. L'assurance, c'est quoi? C'est la foi. Et la foi et l'assurance, c'est deux sœurs ensemble. Ainsi donc, si je n'ai pas l'assurance, ça veut dire aussi que je n'ai plus la persévérance. Je rentre dans la timidité, on pourrait dire ça comme ça, je rentre dans la timidité, je rentre dans la peur de ne pas, je vais dire, de ne pas recevoir les promesses ou que ces promesses sont peut-être pas vraies, je rentre dans l'incrédulité. Ainsi donc, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rappelez-vous que si vous n'avez plus la persévérance, vous n'avez pas l'assurance, vous avez l'incrédulité. Et donc, il est impossible que ceux qui s'approchent, je vais dire, soient agréables à Dieu sans la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui croient aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi, parce que ceux qui ont la foi, ils persévèrent. Ils n'abandonnent pas, ils s'accrochent et ils continuent coûte que coûte jusqu'à la ligne d'arrivée. Car vous avez besoin de persévérance. La persévérance, c'est une chose dont nous avons besoin. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Rappelez-vous cet homme dont les disciples n'avaient pas pu guérir le fils. Quand Jésus dit que finalement, il en a ras-le-bol des gens qui n'ont pas la foi comme ça. Et cet homme dit, j'ai la foi. Et puis il ajoute quelque chose. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je persévère. Viens au secours de mon impersévérance. Ainsi, Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un qui persévère pour une chose, mais qui de l'autre côté recule, abandonne, se retire. Mais que je sois persévérant
dans tous les domaines où tu nous établis. Amen. Et ça, c'est une prière à faire aussi, afin qu'après avoir accompli, donc c'est pas des païens, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Eh oui, vous savez, comment est-ce que je vais expliquer cela? Imaginez que vous avez un travail à faire. Et donc, imaginons que vous mettez des carrelages. Vous mettez les premiers carrelages, mais ils ne sont pas tellement droits. Mettez-les pendant 10 ans. Et vous les mettrez quasiment à l'œil. Pourquoi? Parce qu'à force de persévérer, à force de ténacité, à force de travail, vous finissez alors par vous améliorer. Et ainsi donc, après avoir obéi à la parole de Dieu, persévérez afin que Dieu voie votre travail. Dieu ne demande pas de travailler de plus en plus vite. Il demande de travailler de mieux en mieux. Et pour ça, il faut persévérer. Encore un peu de temps. Et vous dites, moi je suis encore jeune, moi. Alors laisse-moi te dire une chose. Quand tu vas arriver à un certain âge, tu vas voir que les années passent quasiment comme, je vais dire, 3 mois. Et les mois passent comme des semaines. Et les semaines passent comme 2 jours. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Dieu ne tarde pas. Et vous dites, oui, mais je pensais qu'il serait venu plus tôt. Dieu prend patience, parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous se perde. Lui, il persévère dans son plan. Le plan qu'il a, lui, d'abord c'est des projets de paix et pas de malheur, et ensuite c'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Amen. Et mon juste, le juste c'est celui qui a persévéré dans la justice de Dieu, vivra par la confiance, il a persévéré dans la foi. Mais s'il se retire, s'il ne persévère plus, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il y a des larmes qui coulent dans le ciel. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Mais il y a des pleurs dans le ciel pour chacune des brebis qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Courage! Le chemin n'est pas si long que ça. Quand on compte, le plus robuste vit jusqu'à 100 ans, 110 ans maximum, aujourd'hui, quoique les jours se rallongent. Mais qu'est-ce que c'est que 110 ans, ou même 150 ans, par rapport à l'éternité qui nous attend? Ce n'est qu'un coup de vent qui a frôlé notre visage par rapport à toute une vie. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes l'armée de Dieu. Une armée qui se retire, c'est une armée qui perd la guerre. Une armée qui avance, c'est une armée glorieuse, qui gagne ses combats et ses batailles. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y va de ton âme pour ce qui est de la persévérance. D'ailleurs, la persévérance, ce n'est pas seulement pour une chose ou pour l'autre. La persévérance, c'est pour toute la carrière que Dieu a préparée devant nous. Amen. Et nous pouvons maintenant prendre dans Hébreux chapitre 12 et versets 1 à 3. Nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Amen. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Parfois c'est difficile à comprendre. Vous savez, je me souviens d'une femme de pasteur à l'époque, j'étais encore diacre, et cette femme était veuve, et pour elle j'étais un gamin. Alors elle me disait, gamin, le jour où tu seras pasteur, retiens toujours bien ça. Ne laisse pas les soucis et les problèmes s'accrocher sur ton dos. Tu es trop petit pour les porter, ils vont t'écraser. Tu dois avoir un dos de glace. Et chaque fardeau que le monde voudrait mettre sur tes épaules, dépose-le au pied du Seigneur. Amen. C'est lui qui l'a porté sur la croix du Calvaire. Tu n'as plus à le porter. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Nous aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et surtout le péché, qui nous enveloppe si facilement. Un péché, c'est comme une enveloppe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous commettons des péchés, c'est comme si nous mettions une barrière tout autour de nous. Et cette barrière empêche Dieu de nous bénir. Car ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Ce qui réconcilie Dieu et le péché, et l'homme, pardon, c'est quand le péché est effacé. Et c'est Christ qui efface le péché. Amen. Et c'est quand ce péché, nous l'abandonnons et le déposons aussi aux pieds du Seigneur. Courons avec persévérance. Quand il dit courons avec persévérance, on pourrait traduire autrement. Ne nous laissons pas décourager. Prenons courage. Persévérons. Avançons toujours plus loin. Dans la carrière, c'est-à-dire dans l'appel reçu de Dieu et dans la direction que Dieu a fixée pour nous. Amen. Ainsi donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu a préparé à l'avance tout le chemin que nous aurions à suivre. Ce chemin, c'est Dieu qui l'a préparé comme il a préparé d'avance les œuvres. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui devons préparer, ce n'est pas nous qui devons tracer un chemin. Le chemin, Dieu l'a déjà tracé, nous sommes prédestinés à suivre ce chemin. Et pour cela, nous devons persévérer, non pas chercher nous-mêmes quel sentier prendre, mais demander à Dieu. Et, je vais dire, nous soumettre à Dieu, afin que ce chemin, ou plutôt afin que le Saint-Esprit ouvre nos yeux et qu'il nous montre dans quelle direction nous devons prendre. Ayant les regards sur le chef. Vous savez, quand vous êtes sur un stade et que vous courez, vous êtes plus ou moins à égalité. Si vous commencez à vous retourner pour voir ce que les autres font, vous allez perdre de la vitesse. Et vous allez vous laisser dépasser. Et vous allez perdre votre course. Nous devons regarder. Nous marchons dans les empreintes du Seigneur. Amen. Et le Seigneur est devant nous, c'est lui qui trace la voie. Amen. C'est sur lui que nous devons avoir les regards. Parce que dans notre course, nous ne pouvons plus regarder en arrière. Celui qui regarde en arrière
est comme celui du peuple d'Israël qui, arrivé devant la mer Rouge, aurait regardé vers l'Égypte. Il n'avance plus. La femme de Lot a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Elle devait avancer en regardant droit devant. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée. Il savait quelle était la joie qui lui était réservée. Et nous savons quelles sont les promesses de Dieu, si du moins nous lisons notre Bible. Amen. Il a souffert la croix. Ils l'ont humilié. Ils se sont moqués de lui. Quand on dit qu'il secouait la tête, c'est-à-dire qu'il croisait les bras, il regardait comme ça de haut en bas, en regardant Jésus sur la croix. Et il l'a méprisé. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y prêtait pas attention, comme s'il regardait de haut tous ces moqueurs, tous ces gens qui l'insultaient, se moquaient de lui. Et regardez sa fin. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu a préparé une place. Et le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous avez des raisons de persévérer. Vous avez des raisons de vous accrocher. Vous avez des raisons de courir dans la carrière qui a été tracée par Dieu pour vous. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Considérez combien de fois les pécheurs se sont levés contre lui. Et ce n'étaient pas toujours des gens du peuple, c'était des gens religieux qui s'opposaient à Jésus, à la parole de Dieu. Considérez la façon dont il est resté stoïque, la façon dont il a persévéré dans la mission que Dieu lui avait confiée, afin que vous ne vous lassiez point. Prenez pour exemple Jésus. Un pasteur peut décevoir, un prophète peut décevoir, un docteur de la loi peut décevoir, un ancien peut décevoir, un diacre peut décevoir. Ma femme peut me décevoir, je peux la décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Amen. Ça veut dire que nous devons avoir les regards sur lui afin que nous ne nous découragions pas et que nous ne soyons pas lassés. Alors, la persévérance, c'est aussi ce qui nous garde dans la tentation. Je rappelle que Dieu ne tente personne et que nous sommes tentés par nos propres convoitises. Mais à force de persévérer, nous devenons plus solides pour résister à la tentation. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Lettre aux églises, c'est l'église de Sardes. Et nous sommes au verset 10 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 10 à 13. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Et regardez ce qu'il dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Rappelez-vous, c'est le Dieu de persévérance. Sa parole est immuable. Elle est oui, elle est amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Église a changé, les hommes ont changé, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui. Et si tu gardes la parole de la persévérance, la parole qui est la même
La parole qui ne change pas, celle sans laquelle rien ne peut être fait, tout a été fait par elle. Si tu persévères de cette façon, en moi, dit Jésus, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La persévérance protège de la tentation qui s'approche sur le monde entier. Amen. Pourquoi faire cette tentation? Pour éprouver les habitants de la terre. Rappelez-vous, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou diacre, qu'on l'éprouve d'abord et qu'il exerce ensuite. C'est marqué dans la Bible. Nous aussi, nous allons être éprouvés. C'est de cette façon, si tu n'as pas de combat, comment veux-tu grandir, puisque tu n'apprends pas à combattre? Et quand tu vas être éprouvé ainsi, il faut d'abord persévérer. Plus tu persévères, plus tu grandis dans la foi, plus tu grandis spirituellement, et plus tu seras à même de résister dans la tentation. Je viens bientôt. Quand je pense qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne croient même plus que Jésus va revenir. Or, c'est Jésus qui le dit au travers du Saint-Esprit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ne te laisse pas détourner de gauche et de droite, ne faiblis pas. Persévère dans la vérité, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous savez, quand Dieu parle d'une colonne, souvent quand on parle de colonne en bâtiment, eh bien c'est pour maintenir un linteau. Dans le temple, et devant l'entrée du temple, il y avait 2 colonnes, mais elles ne tenaient rien du tout. Elles étaient là, je vais dire comme en honneur. Quand Dieu dit qu'il va faire de nous des colonnes dans son temple, nous ne tiendrons pas le toit du temple, mais nous serons là comme ayant été inébranlables, comme ayant été persévérants, comme ayant été endurcis par la persévérance dans les voies de Dieu, afin que ceux qui nous regardent comme quelque chose. Une colonne, c'est quelque chose qui est stoïque. Stoïque, ça veut dire qu'elle est inébranlable. Ça veut dire aussi qu'elle ne change pas. Ça veut dire aussi qu'elle est figée pour toujours. C'est ainsi que, quand nous serons alors des colonnes dans le temple de Dieu, quand les saints rentreront, ils diront, regarde ce que Dieu en a fait. Alors, maintenant on peut dire que la persévérance, peu de gens le savent, mais il conduit au baptême du Saint-Esprit. Eh oui. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Amen. Amen. Tous persévérer dans la prière, dans la fraction du pain, et je vais dire dans l'oraison. Persévérer. Jésus avait dit retournez à Jérusalem
vous recevrez une puissance. Alors la puissance, ils ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de savoir ce que c'est pour se l'approprier. Eux ne savaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils allaient recevoir une puissance sur eux, le Saint-Esprit se revenant sur eux, et ils seraient les témoins. Tout ce qu'ils savaient, c'est que Joël l'avait annoncé. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Voilà tout ce qu'ils savaient. Mais par la foi, par la confiance en Dieu, ils persévéraient. Ils ne s'assouplissaient pas. Ils ne s'endormaient pas non plus, ni s'assouplissaient. Mais ils demeuraient éveillés, ils demeuraient fermes. Et ils, comment je vais dire, ils persévéraient dans chacune de ces choses. Alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Si c'était relâché et qu'ils soient chacun rentré chez eux, ils n'auraient rien reçu. Mais parce qu'ils ont persévéré, et ils ont persévéré jusqu'à ce que. Et jusqu'à ce que, c'est le moment choisi par Dieu pour agir. Comme le dit si bien Acte 2, tout à coup. Alors ils ne s'y attendaient pas, ça faisait 10 jours qu'ils étaient là, c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Ça faisait 10 jours qu'ils persévéraient dans la prière, dans l'oraison, dans la fraction du pain. Jusqu'à ce que. Comme quand tu pries, tu dois prier jusqu'à ce que. Amen. Et ce que, c'est Dieu qui intervient, qui agit. Au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Croyez-vous qu'ils s'attendaient à ce qu'un vent impétueux remplisse toute la maison où ils étaient? En hébreu, le mot Saint-Esprit, ça se dit rouach, et rouach, ça signifie le vent. Croyez-vous qu'ils s'attendaient à voir des langues de feu séparées les unes des autres et se poser sur chacun d'eux? Croyez-vous qu'ils s'attendaient à être remplis du Saint-Esprit? Croyez-vous qu'ils s'attendaient à se mettre, à recevoir un don du Saint-Esprit, à se mettre à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer? Dieu avait promis, et ils persévéraient. La persévérance conduit au baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, la persévérance, elle ne conduit pas seulement au baptême du Saint-Esprit, mais elle conduit jusqu'à régner avec Christ. Nous terminerons d'ailleurs par là, nous sommes dans 2 Timothée, marqué, on aurait pu encore mettre 20 passages, mais je doute fort que les piles de l'appareil durent jusque-là. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen. Ainsi donc, cette parole, elle est certaine. Si nous sommes morts avec lui, morts pour le monde, ressuscités en nouveauté de vie, nous vivrons aussi avec lui. Je veux dire autrement, si tu n'es pas réellement mort pour le monde, et que tu continues à vivre pour le monde, tu ne pourras pas vivre avec Jésus. Ah non. Il faut d'abord que tu meurs pour le monde, ainsi tu ressuscites en nouveauté de vie, et là tu vis avec Jésus. Jésus habite en toi. Tu ne sais pas expliquer, mais c'est comme ça. Et tu le sais, parce que le Saint-Esprit te rend témoignage. Ce n'est pas je crois que, c'est un fait. C'est oui et amen, et amen. Pourquoi amen 2 fois, ce n'est pas un pléonasme. Qu'il en soit ainsi, et j'atteste qu'il en est ainsi. Si nous persévérons, conditionnel, c'est la condition, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si maintenant nous nous retirons, nous ne régnerons pas avec lui. Si maintenant nous nous retournons pour voir ce que les autres font, nous ne régnerons pas avec lui. Nous devons
persévérer dans sa parole, dans sa voie, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la prière. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Autrement dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui persévèrent. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Et ainsi vous régnerez avec Jésus-Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, c'est-à-dire si nous nous écartons, si nous ne croyons plus en Dieu, si nous ne persévérons pas, il nous reniera. Si quelqu'un a honte du Seigneur devant les hommes, Dieu aura honte de lui devant Dieu, devant les anges. Si nous sommes infidèles, à qui la faute? À nous. Parce qu'une fois que nous avons été convaincus de péché, de justice, de jugement, que nous avons accepté Jésus, qui peut nous ravir de sa main? La mort, non. La maladie, non. La distance, non. Dieu est partout. C'est nous. Nous sommes les seuls à pouvoir nous séparer de la main de Dieu. Ainsi, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle dans sa parole. Et contrairement, je vais dire, au contrat que l'on fait dans le monde, où tous les avantages sont marqués en grosses lettres, et où tous les défauts sont marqués en tellement petites lettres que même avec des lunettes et une loupe, c'est difficile à lire. Hein? Dans la Bible, c'est clairement marqué. Si tu n'es pas fidèle, tu descendras dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car lui, il reste fidèle à sa parole. Il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement, la fin. C'est lui qui a eu le premier mot, c'est lui qui aura le dernier. Car il ne peut se renier lui-même. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ça veut dire que si tu persévères, toutes les promesses qu'on a citées, qui ne sont qu'une partie, elles sont pour toi. Amen. Amen. Voici, vous avez hérité aujourd'hui beaucoup de promesses dans la persévérance de votre foi envers Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons commencé par une prière, nous allons terminer aussi par une prière. Remercions Dieu pour ces beaux moments que nous avons passés. Nous te bénissons, Saint Isaïe, notre Père qui est aux cieux. Nous voulons te dire merci, Père, pour ces moments que nous avons passés en toi, pour toi et avec toi. Nous avons vu, Père Seigneur, ton assistance. Nous avons vu ta présence, Père Seigneur. Nous avons vu aussi, Père, que tu nous as guidés, parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous te bénissons, nous te glorifions, Saint Isaïe. Merci, Père Seigneur, pour ces beaux moments. Bénis aussi, Père Seigneur, le peuple qui te regarde. Bénis aussi notre chemin de retour. Garde-nous dans le creux de ta main comme une garde ses poussins. Nous te sanctifions, nous ne manquerons pas à te glorifier, nous ne manquerons pas, Père Seigneur, à élever ton nom dans notre assemblée. Ô éternel Dieu, sois loué, sois sanctifié, Père. Nous voulons te laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour les promesses que tu nous offres. Nous, Seigneur, qui n'étions que de misérables pécheurs. Nous, Seigneur, qui allions de droite à gauche, qui n'avions aucun port d'attache. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous arracher à la boue du péché, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres par quel amour tu veux nous attirer dans tes filets, afin qu'un jour nous puissions régner avec toi, afin qu'un jour nous soyons des colonnes dans ton temple, Seigneur. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta parole, Seigneur, continue à nous encourager, à persévérer dans tes voies, dans ta parole, dans la vérité, et qu'ainsi le moment venu, Seigneur, tu n'aies pas honte de nous, mais qu'au contraire, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence.
Merci pour cette étude biblique sur le thème, la persévérance, pardon. Et tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, de persévérer, Seigneur, afin, Seigneur, de régner avec toi, Seigneur. Car ta parole est certaine, elle est une lampe sur notre sentier. Et tes promesses sont oui et amen. Et ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-nous de te rester fidèle, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu et notre Père, et un jour tu as fait de nous tes enfants. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, car tu es un Dieu merveilleux. Nous te demandons ce soir d'agir aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder et écouter ta parole. Travaille leur cœur, Seigneur, afin que eux aussi puissent aussi persévérer fidèlement et qu'ils puissent aussi régner avec toi. Vous qui êtes fidèles, si vous avez été touchés par ce thème, la persévérance, si vous avez écouté la voix du Seigneur, la parole de Dieu qui est vraie, n'hésitez pas, persévérez fidèlement et le Seigneur vous bénira. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à l'inscrire et les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre par la parole de Dieu. N'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre afin que la parole de Dieu, afin que cette vidéo puisse être propagée dans le monde entier. Gloire, honneur, puissance soit rendu au Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu feras. Amen. Amen. Voici, nous avons presque parcouru notre étude que je voulais vraiment vous laisser au sujet que nous avons fait aujourd'hui. Le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation vous bénissent. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye. Au revoir.